la présidente. Monsieur le Premier ministre, les indicateurs sanitaires qui étaient considérés hier comme des seuils à ne pas dépasser deviennent aujourd'hui la norme. La tension sur le système hospitalier s'est accentuée. Ainsi, dans certains territoires, la situation sanitaire est de plus en plus alarmante, avec un taux d'incidence qui augmente fortement. 3 800 patients sont en réanimation, du jamais vu depuis novembre 2020. En conséquence, les ARS ont ordonné aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer massivement leurs activités médicales et chirurgicales hors Covid. Depuis un an, nos soignants sont héroïques. Mais pourquoi donc l'augmentation du nombre de lits en réanimation, qui, je le rappelle, sont occupés à 85 % par des malades de la Covid, n'a-t-elle pas été enclenchée? Le gouvernement l'a dit et souhaite accélérer la campagne de vaccination. Monsieur le ministre de la Santé vient de publier ce matin sur son compte Twitter une vidéo d'1 minute pour inciter les Français à se faire vacciner. Mais cela fait 2 mois, 3 mois que le gouvernement aurait dû engager une telle communication grand public, faire des spots publicitaires sur la vaccination, comme le préconisait le rapport de l'OPEX d'une part, et comme l'ont fait le groupe socialiste, mais comme l'ont fait aussi nos amis italiens. Nous sommes dans une course contre la montre entre la diffusion des variants et leurs impacts, et cette accélération de la campagne vaccinale, souligne le directeur général de la Santé. Mais le cafouillage, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, le cafouillage continue. Les 28 000 flacons de vaccins ouverts à la commande aux médecins ont finalement été dirigés vers des pharmacies. Face à une faible livraison des vaccins AstraZeneca, vous avez décidé de privilégier les pharmaciens au détriment des médecins qui avaient programmé des vaccinations. Vous avez tout à l'heure répondu à côté, pardonnez-moi, car cette vaccination visait bien la catégorie des 50-64 ans atteints de comorbidité. Alors les différents chiffres publiés par Santé publique montrent le retard pris dans le rythme de vaccination. Vous participez demain, sous l'autorité du Président de la République, à un conseil de défense sanitaire. Qu'allez-vous dire demain? Quelles seront vos propositions? Comment comptez-vous nous aider à sortir de ce marasme? La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, si vous me permettez, la réponse du Premier ministre était on ne peut plus claire, ne répondait pas du tout à côté à la question qui lui était posée. Elle reposait sur 2 éléments. D'une part, le fait que nous avons besoin de tout le monde pour accélérer cette politique de vaccination. Vous ne pouvez pas d'un côté demander l'accélération de la politique vaccinale et de l'autre opposer, regretter que la vaccination soit ouverte aux pharmacies, opposer les médecins et les pharmaciens. Nous avons besoin de l'ensemble des professionnels de santé pour pouvoir accélérer cette politique vaccinale auprès de nos concitoyens. Hospitaliers, médecins généralistes, pharmaciens, élus locaux, évidemment dans la mise en place locale de cette stratégie. Le deuxième pilier, c'est effectivement une accélération de la vaccination qui dépend, je le rappelle, et le Premier ministre l'a rappelé, du nombre de doses qui nous sont également livrées chaque semaine. Et effectivement, la semaine dernière, la livraison des doses vaccin AstraZeneca a été inférieure à ce qu'elle était les semaines précédentes, et va réaugmenter à compter de la semaine prochaine, comme l'évoquait le Premier ministre, ce qui permettra notamment de pouvoir vacciner nos concitoyens âgés de 50 à 74 ans ayant un certain nombre de comorbidités. Donc l'objectif reste le même, tel qu'il a été évoqué par le Premier ministre à cette tribune. Aujourd'hui, ce sont 4 millions de nos concitoyens qui ont bénéficié de la vaccination. Ce seront 10 millions d'ici mi-avril, avec la perspective que 20 millions d'entre eux le soient d'ici mi-mai, 30 millions d'ici l'été, tel que nous l'avons toujours annoncé.